Et quand on parle justement des entreprises, on parle en filigrane aussi donc du climat des affaires. Et pour le climat des affaires aujourd'hui, un climat sain, un climat décanté, un climat plus avenant qui attire plus d'investisseurs nationaux comme étrangers, eh bien il y a un artisan derrière et c'est le gouvernement togolais qui fait beaucoup, qui en a fait et qui continue d'ailleurs de le faire justement pour décanter ce climat des affaires et attirer plus d'investisseurs pour le développement du Togo. Le gouvernement ce soir que nous saluons, dont nous saluons donc les réformes courageuses entreprises depuis quelques années. Et sur ces 3 derniers mois, il y a eu encore des annonces, des réformes qui ont été effectives. Nous voudrions, à travers Madame la ministre des Infrastructures et des Transports, saluer une fois encore le gouvernement et par la même occasion l'inviter solennellement à nous rejoindre sur le podium pour son allocution, Madame qui est le représentant, ou la représentante plus précisément donc du gouvernement togolais, que nous saluons donc une fois encore ici. Nous invitons, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, vos encouragements, vos ovations, Madame Zouréatou Kassa Traoré, la ministre des Infrastructures et des Transports, à nous rejoindre. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous ce soir. Madame la conseillère du président de la République chargée du climat des affaires, Monsieur le directeur national de la BCAO, Monsieur le directeur national de l'ONUDI, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Monsieur le représentant du président de l'Association des grandes entreprises du Togo, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le représentant résident de la FAO, Monsieur le directeur du cabinet ECOFI, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs d'entreprise, chers opérateurs économiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectés. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur Faure Essoabzina Gnassingbé, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette importante manifestation d'affaires dénommée Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Mon pays, le Togo, s'honore d'abriter pour la seconde fois ce grand événement. Je voudrais saisir donc cette occasion pour rendre un hommage mérité à son Excellence M. Faure Essoabzina Gnassingbé, président de la République, pour son engagement et sa détermination à offrir au secteur privé un environnement de plus en plus propice aux affaires de notre pays. Mesdames et Messieurs, l'événement du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est à saluer car il vient à point nommé pour conforter les efforts du gouvernement en matière de promotion du secteur privé. En effet, il intervient quelques jours seulement après le lancement officiel de notre plan national de développement et au moment où nous nous préparons pour la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne les 13 et 14 juin prochains à Lomé. Cette manifestation vient également renforcer la visibilité de nos entreprises
en l'occurrence celles qui seront primées dans quelques instants, grâce à leur savoir-faire, notamment en matière d'expertise, de capacité, d'innovation et d'impact sur l'économie nationale. Mesdames et Messieurs, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, considère l'entreprise comme l'unité de base de toute économie moderne, telle que celle du Togo. C'est pourquoi il a placé au cœur de ses priorités, comme le plan national de développement en atteste à suffisance. En effet, le plan national de développement du Togo se fixe comme priorité sur la période 2018-2022 de transformer structurellement son économie avec un taux de croissance de 7,6% pour les 5 prochaines années et de rendre cette croissance inclusive et créatrice d'emplois. À cet effet, les 3 axes du PND illustrent parfaitement la place de choix octroyée aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, agricoles ou industrielles, extractives ou de services, à travers d'abord la mise en place d'un hub logistique d'excellence de premier ordre, un centre d'affaires sous la région, l'implantation de pôles de transformation agricole, manufacturière et minière, et enfin, le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale. En fait, avec le PND, le Togo entend réussir à mettre à contribution tous les secteurs d'activité pour créer d'ici 2022 500 000 emplois et réduire ainsi par la même occasion la pauvreté. Le secteur privé est appelé à contribuer à hauteur de 65% dans le financement du PND. Cette vision du président de la République a impacté considérablement les performances et la reconnaissance du savoir-faire togolais. Les réformes entreprises permettent aujourd'hui au Togo de rayonner en termes d'attractivité et d'accompagnement des acteurs économiques. À cet effet, il faut noter que le climat des affaires est en nette amélioration au Togo. C'est ainsi que le pays a gagné 19 places dans le classement du rapport Doing Business 2019 et a connu une progression de 29 places en 3 ans dans le même rapport. Mesdames et Messieurs, il convient ici de saluer l'initiative du cabinet international Ecofinance Entreprises, qui vise à célébrer et à encourager les entreprises à faire preuve de plus de dynamisme, ce d'autant que la démarche a le mérite d'être communautaire, puisqu'elle porte sur l'espace UEMOA. En accueillant pour la 2e fois ce grand événement, l'édition 2019 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, qui constitue une plateforme de promotion de la destination Togo, j'allais dire Made in Togo, et de vulgarisation de l'activité des entreprises, dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises africaines. Le Togo s'illustre de plus belle comme la place incontournable de la sous-région ouest africaine de mise en exergue des entreprises d'un même espace, afin de créer une saine émulation entre elles, de vulgariser les informations économiques et financières, de permettre aux investisseurs nationaux et étrangers, aux États, aux organismes, aux partenaires techniques et financiers, d'accompagner les entreprises les plus dynamiques et les plus innovantes. Le plan national de développement est une vitrine internationale aux acteurs économiques du Togo, un facteur de promotion de la destination Togo,
qui met en exergue leur niveau d'attractivité et leur accompagnement à travers la promotion des efforts pour l'atteinte des objectifs de croissance et d'émergence économique. Dans les efforts de bâtir des relations économiques durables et pérennes avec l'extérieur, le Togo s'apprête à organiser avec l'Union européenne son premier forum économique les 13 et 14 juin 2019. Ce forum a pour objectif de donner une meilleure compréhension du climat des affaires au Togo, de présenter la vision du Togo et les opportunités qu'il offre aux investisseurs locaux et européens, ainsi qu'à la diaspora togolaise, de mobiliser plus d'investisseurs privés pour les secteurs prioritaires et jeter les bases pour le développement des relations d'affaires durables. Pour ce forum, il est attendu du secteur privé local de présenter environ 100 projets d'investissement bancables qui seront postés sur le site du forum afin de rechercher des partenaires viables et des investisseurs européens. Mesdames et messieurs, les futurs lauréats de l'édition 2019 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, je voudrais vous exhorter à une plus grande mobilisation pour ce grand rendez-vous d'affaires du mois de juin 2019, afin d'y tirer le meilleur parti. Par ailleurs, j'invite l'ensemble des autres entreprises à redoubler d'efforts pour figurer dans le classement des prochaines éditions, car il s'agit aussi d'une compétition à l'avantage de tous les acteurs. Pour terminer, je voudrais une fois de plus remercier les organisateurs, les sponsors et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de cette seconde édition du Gala des 100 entreprises les plus performantes du Togo. J'encourage le cabinet ECOFI, à travers son directeur général, à poursuivre ses actions pour pérenniser l'événement au profit de la promotion de la compétitivité du secteur privé dans la sous-région. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, édition 2019. Je vous remercie pour votre aimable attention.